Et nous sommes sur nos pieds pour pouvoir glorifier son Saint-Nom. C'est pour cela que j'invite, chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là, vous qui nous suivez en ce moment, à rester disposés afin de pouvoir confier entre les mains de l'Éternel cette belle journée. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous a réveillés ce matin et nous savons très bien que nous sommes les enfants dignes de l'Éternel. Et lorsqu'on te fait quelque chose, tu dois être reconnaissant envers la personne. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons élever nos voix ce matin pour remercier l'Éternel du des armées pour cette belle journée qu'il nous a donnée. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remerciez l'Éternel pour tout ce qu'il essaie de faire dans votre vie. Remerciez-le parce que c'est lui qui a le pouvoir sur votre vie. Et c'est lui qui a le pouvoir de décider de votre sort. Et vous a permis aujourd'hui. Et vous êtes encore en bonne santé. Vous êtes encore sur vos pieds. Pour pouvoir confier entre cette main la journée qu'il vous a donnée. Oui, frères et sœurs en Christ. Priez, priez, confiez la journée entre les mains de l'Éternel. Éternel, tu des âmes, Père, nous te remercions parce que nous te sommes reconnaissants car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui nous aime tellement et tu nous as encore donné cette belle journée. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier, ce n'est pas tous qui ont encore vu cette nouvelle journée, mais par ton amour, par ta grâce, par l'amour que tu as pour nous, tu nous as donné encore cette nouvelle journée. Tu nous as encore donné la santé et la force. Et nous sommes encore sur nos pieds dans ta maison. Ô Éternel de tes amis, reçois notre louange, reçois nos remerciements. Car tu ne veux rien envers nous, mais tu veux juste que nous soyons reconnaissants envers tous tes bienfaits. C'est pour cela ce matin, humblement, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour la force que tu nous as donnée. Ô Éternel Dieu des armées, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. C'est pour cela ce matin, ô Éternel, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais nous avons notre bouche. C'est pour cela que nous ouvrons nos bouches ce matin et nous te remercions. Reçois notre louange, reçois nos remerciements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent nous agenouiller devant la face de l'Éternel pour le confier tous nos péchés. Et nous allons lui demander pardon pour tous nos péchés. Car aucun chrétien sur la terre ne peut dire qu'il est son péché. C'est pour cela ce matin, allons vers l'Éternel et demandons sincèrement le pardon de tous nos péchés. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez le pardon de tous vos péchés. Les idées négatives qui ont traversé votre tête, les paroles vaines qui ont sorti de votre bouche. Priez et demandez à ce que l'Éternel de tes amis aie pitié de vous ce matin et pardonne tous vos péchés. Ô Éternel Dieu des armées, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, car nous savons et nous reconnaissons que tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais celui qui sait qu'il est un pécheur, lorsqu'il s'humilie, il prie et il cherche ta face, tu le pardonnes les péchés. C'est pour cela ce matin, nous étions dans l'obscurité. C'est pour cela que nous avons commis tous ces crimes. Mais nous sommes venus à la lumière et nous avons su désormais que ce que nous avons fait n'était pas bon. C'est pour cela ce matin, ô Éternel, nous te demandons sincèrement le pardon de tous nos péchés. Car nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Nous avons méprisé l'orphelin, nous avons méprisé la veuve, nous avons méprisé le droit de l'étranger. Ô Éternel de tes armées, prends pitié de nous ce matin, car c'est à cause de nos péchés que nous sommes loin de toi. C'est à cause de nos péchés que nous ne sommes pas rapprochés de toi. Et ce matin, comme nous avons compris, nous te demandons sincèrement le pardon de tous nos péchés, car
nous avons péché. Les paroles vaines ont sorti de notre bouche. Nous avons fait des démarches qui n'ont pas ta gloire, des démarches qui n'ont pas de cette écriture. Oh Éternel, prends pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le poids de nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour nous. Et d'ailleurs pardonner nos péchés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, nous venons de demander le pardon de nos péchés. Nous allons demander à ce que le précieux sang du Christ, le sang précieux de l'agneau immolé, nous lave ce matin et nous purifie. Parce que si nous ne sommes pas purs devant l'Éternel, nous ne pouvons pas lui demander quelque chose. C'est pour cela ce matin, après avoir demandé le pardon de nos péchés, nous allons demander à ce que le précieux sang de Christ nous lave et nous purifie entièrement de toutes nos iniquités. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez. Demandez le précieux sang du Christ, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous lave et nous purifie entièrement de toutes nos iniquités. Éternel Dieu des armées, nous demandons que le sang de Jésus-Christ, le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave et nous purifie entièrement. Car sans ce sang, nous ne pouvons pas être purs. Sans ce sang, nous ne pouvons pas être lavés entièrement. C'est pour cela ce matin, nous demandons à ce que le précieux sang de Jésus-Christ, le sang versé sur la croix, pour pouvoir nous libérer de la mort, pour pouvoir nous libérer du péché, que ce sang nous lave entièrement et nous purifie de toutes nos iniquités, afin que nous soyons peu blancs comme la neige devant ta face. Oh Éternel, que ce sang nous lave. Oui, oui, nous demandons à présent le sang de Jésus-Christ, car c'est dans ce sang que nous avons tout. C'est dans ce sang que nous avons la vie éternelle. Car ce sang nous lave. C'est pour cela que nous te demandons, ô Père, lave-nous entièrement par le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus pour la purification. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Nous allons demander cette force ce matin. Car un chrétien qui se lève et qui n'a pas la force de Jésus en lui n'est pas un chrétien complet. Oh, nous sommes là ce matin. C'est pour confier entre la main de Jésus cette belle journée qu'il nous a donnée. Et nous ne pouvons pas confier cette journée sans demander sa force. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la force à Jésus. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force à Jésus. Demandez la force pour prier et pour fuir le péché. Car nous ne pouvons pas être en tout temps, à chaque moment, en train de demander le pardon. Il faut que, lorsque notre Seigneur est un Dieu qui déteste le péché, nous devons faire tout pour l'imiter. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, oui, priez et demandez la force à Jésus. La force pour prier, la force pour fuir le péché. Demandez cette force entièrement, avec une foi ferme d'assurance. Demandez cette force avec votre foi. Demandez du fond de votre cœur. Oui, demandez la force à Jésus. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons la force ce matin. Car sans ta force, nous ne pouvons rien faire. Sans ta force, nous ne pouvons pas fuir le péché. C'est pour cela ce matin, oh éternel, donne-nous maintenant la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. La force nécessaire qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Oui, donne-nous la force maintenant, afin que nous aussi, nous puissions faire l'effort de fuir le péché et prier en tout temps et en tout lieu. Donne-nous
la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir marcher tout au long de cette journée. Nous avons besoin de ta force, car si ta force n'est pas en nous, nous ne pouvons pas résister. Si ta force n'est pas en nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ô Éternel de tes armées, donne-nous maintenant cette force ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons demander, car notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Une fois que le temple a été balayé et orné, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit habite dans son Saint-Temple. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la présence de l'Esprit Saint dans votre vie, car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et vous ne pouvez pas confier cette journée, marcher tout au long de cette journée sans la présence de l'Esprit Saint. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, élevez vos voix et demandez la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint se manifeste en vous, car c'est lui-même qui nous a promis qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint, cet Esprit qui va nous rappeler tout ce qu'il nous avait dit. Que cette promesse s'accomplisse maintenant dans notre vie. Oh Éternel Dieu des armées, nous demandons la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, car notre corps est le temple de cet esprit. Notre corps est la demeure de cet esprit. C'est pour cela, ô Éternel, le temple a été balayé et orné. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, le Rédempteur, habite maintenant en nous. Car sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. C'est pour cela ce matin, ô Père, envoie-nous maintenant ton esprit, car la promesse que tu nous as faite, que cette promesse accomplisse maintenant dans notre vie, que cette promesse accomplisse maintenant dans notre vie. Oh Éternel de tes armées, Père, nous ne pouvons pas quitter ici sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela, nous te demandons du fond de notre cœur, à ce que tu nous donnes le Saint-Esprit, que tu nous as promis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier ce matin et demander la foi. Car si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas comprendre les mystères de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Demandez la foi de Jésus-Christ. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Oh Éternel de tes armées, Père, nous demandons la foi. Car sans la foi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela ce matin, oh Père, donne-nous maintenant cette foi qu'il faut. La foi pour pouvoir comprendre ces saintes écritures. Nous te demandons ce matin, donne-nous maintenant cette foi. Car si nous n'avons pas la foi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si nous n'avons pas la foi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, nous te demandons et nous crions vers toi, oh Éternel, donne-nous la foi. Oui, nous avons besoin de cette foi ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, la foi que tu as donnée à tes serviteurs, les anciens, nous te demandons maintenant, cette foi maintenant ce matin, la foi d'Abraham, la foi de Sarah, la foi du prophète Élie, la foi du prophète Élisée. Nous te demandons ce matin cette foi. Oui, Éternel de tes armées, donne-nous maintenant cette foi. Renforce-nous maintenant. Oui, ouvre dans nous notre foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oui, priez, demandez la foi. Car si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, demandez la foi à Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel pour la foi qu'il vous a donnée. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier, car nous avons une santé robuste. L'Éternel nous a donné une santé robuste. Nous allons déclarer et prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas
la force. Ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, comme dans les maisons. Que l'Éternel de tes armées, lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, étend seulement sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, 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 demandez. Priez pour les malades, car ils ont besoin énormément de votre prière. Vous qui êtes en bonne santé, vous que l'Éternel a réveillé ce matin, et vous êtes en bonne santé, et vous êtes devant sa face, et vous êtes en train de nous suivre ce matin. Priez à ce que l'Éternel de des armées guérit maintenant tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la force pour pouvoir rester debout sur les pieds, ceux qu'on supplie, on les dit de manger un peu. Oh Éternel de des armées, aie pitié d'eux, quel qu'en soit le poids de leur péché, pardonne leur péché, guéris-les maintenant, car ils ont voulu aussi être sur les pieds et te contempler. Mais la maladie les a empêchés. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix et nous prions pour tous ceux qui sont malades. Partout où ils se trouvent à l'heure là maintenant, à la maison, comme à l'hôpital, dans les provinces, n'importe où se trouvent. Oh Éternel de tes armées, étends ta puissante main et guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour tous nos frères et sœurs qui sont en prison. Si tu n'es pas libre, tu es en prison. Si tu es persécuté, tu es en prison. Si tu es dans les soucis, si tu es en prison. Si tu n'as pas le feu des entrailles, tu es en prison. C'est pour cela ce matin, nous allons prier que l'Éternel de des armées, lui qui a enlevé Pierre de la prison, qu'il enlève maintenant tous ceux qui se trouvent dans les prisons, afin qu'eux aussi puissent retrouver leur famille et manifester la joie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez. Priez pour tous ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. Priez pour eux ce matin. Que l'Éternel de tes armées, lui qui est le magistrat des magistrats, l'avocat des avocats, le procureur des procureurs, qu'il exerce son dernier jugement avec tous ceux qui se trouvent dans les prisons. Retrouvent leur famille respective. Oh Éternel de tes armées, Père, nous prions pour tous ceux qui se trouvent dans les prisons, car c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis ces crimes. Mais comme ils ont pris connaissance, ils ont pris conscience maintenant que ce qu'ils ont fait n'était pas bon. Oh Éternel de tes armées, aie pitié d'eux ce matin. Exerce ton dernier jugement afin qu'ils puissent sortir de là, retrouver leur famille, afin qu'une joie se manifeste entre eux et il faut glorifier ton Saint-Nom. Oui, Papa, sors-les de là. Délivre-les ce matin. Délivre-les ce matin. Délivre-les ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ceux qui sont encore dans le monde noir et ils pensent qu'ils sont à la lumière, nous allons prier pour eux. Car l'Éternel ne veut pas la perdition de ses enfants. C'est pour cela, nous qui avons compris que Jésus-Christ est Seigneur, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ qui nous a touchés et nous sommes venus à la lumière, qu'il touche encore cette dernière afin qu'eux aussi reviennent à la lumière. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez. Pour ceux qui n'ont pas compris que Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup d'armes que le diable a enveloppé le visage. Il y a beaucoup de personnes que le diable a fermé leur entendement et ils n'attendent plus. Nous allons prier pour ces personnes. Que l'Éternel Dieu des armées touche le cœur, transforme l'atmosphère à la faveur, qu'il enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils soient désormais, qu'ils
sont dans l'obscurité, qu'il ouvre l'entendement, afin qu'ils puissent écouter la parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Ô Éternel Dieu des armées, Père, nous te supplions ce matin pour tous ceux qui n'ont pas compris que tu es Seigneur, pour tous ceux qui sont dans l'obscurité et ils pensent qu'ils auront la vie éternelle. Ô Éternel Dieu des armées, Père, ramène-leur à la lumière, ramène-leur raison, afin qu'ils puissent comprendre désormais que c'est en toi seul se trouve la lumière, et c'est dans la lumière que se trouve la vie éternelle. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, touche le cœur, change la mentalité, transforme l'atmosphère à leur faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier pour les pays en guerre, les pays qui ne cessent de faire la guerre. Vous savez, au cours de cette guerre, ce sont les pauvres qui souffrent, ce sont les orphelins qui souffrent, ce sont les enfants, les femmes enceintes. Parce que ceux qui sont riches ne souffrent pas. Eux, lorsqu'ils entendent la guerre, ils prennent des vols pour autres pays. Mais ceux qui n'ont personne, ceux qui n'ont rien, ce sont eux qui subissent les effets de la guerre. C'est pour cela ce matin, nous allons prier que l'Éternel des armées leur donne la paix, afin qu'ils puissent comprendre désormais que la guerre n'est pas une bonne chose. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez pour les pays qui sont en guerre, les pays qui ne cessent de faire la guerre, les pays dont c'est la guerre qui est la nourriture. Priez pour ces pays maintenant, que l'Éternel des armées touche le cœur de ses dirigeants, touche le cœur de ceux qui mènent la guerre, afin qu'ils puissent comprendre désormais que la guerre n'est pas une bonne chose. Car au cours de cette guerre, ce sont les enfants, les malheureux, les pauvres, les orphelins, les femmes enceintes, les réfugiés, ceux qui n'ont personne, ce sont eux qui subissent les effets de la guerre. Ô Éternel de tes armées, Père, donne maintenant la paix à ces nations, touche le cœur de ces dirigeants, afin qu'ils puissent comprendre désormais que la guerre n'est pas une bonne chose. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons prier. Nous allons encore prier. Car vous êtes venus ici ce matin, vous êtes en train de nous suivre ce matin, c'est pour des buts bien déterminés. C'est à cause des problèmes que vous avez. Or l'Éternel a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos éternel. C'est dans le Seigneur que se trouve le repos éternel. C'est dans le Seigneur que se trouve la solution à vos problèmes. C'est pour cela ce matin, remettez entre les mains de l'Éternel tous vos soucis, tous vos problèmes. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, remettez entre les mains de l'Éternel tous vos soucis, tous vos problèmes, car c'est dans le Seigneur que vous avez la solution à vos problèmes. Aucun être vivant sur la terre ne peut vous donner la solution à vos problèmes. C'est Jésus seul, c'est lui qui connaît le cœur de tout un chacun, et c'est lui qui connaît l'heure à laquelle il va donner la solution de tout un chacun. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, tout ce que vous avez, tout ce qui vous donne des soucis, tout ce qui vous donne des insomnies, dites tout à l'Éternel ce matin. Car il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, tu es venu au sein temple de l'Éternel. Tu nous suis en ce moment. Tu dois recevoir le désir de ton cœur. Tu dois avoir la solution à tes problèmes. C'est pour cela ce matin, élève la voix, prie et dis à Seigneur tout ce que tu veux qu'il te fasse, tout ce qui est ton problème, tout ce que tu veux qu'il te donne, et tu seras en joie. Oui, dis-lui tout ce matin, car il est prêt à exécuter tout ce que tu vas lui dire. Mais demande avec la foi, car c'est avec la foi qu'il va te donner. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, priez, priez, tout ce qui vous traverse, les persécutions, le manque d'emploi, la stérilité, la promotion, les malaises,
Confiez tout entre les mains de l'Éternel. Et il va vous donner le désir de votre cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin pour tous les chefs d'État du monde entier. C'est l'Éternel qui les a mis à cette place, qui les donne la force qu'il faut pour pouvoir exécuter cette mission jusqu'au bout. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, priez, priez. Priez pour les chefs d'État. Que l'Éternel des armées leur donne la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir exercer leur mission. La mission pour laquelle Jésus les a placés à cette place. Qu'il leur donne maintenant la force et les moyens qu'il faut pour pouvoir exécuter cette mission. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous, car l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous à entrer en soi, car c'est dans cette parole que nous allons marcher tout au long de cette journée. Frères et sœurs en Christ, restez concentrés et prions pour la parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants et nous prions, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre nos entendements, enlève les écailles de nos yeux, afin que nous puissions comprendre ta parole. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Sophonie. Oui, frères et sœurs en Christ, vous savez, repentons-nous et cherchons l'Éternel, car rien ne se trouve dans le monde noir. Chez les bois taillés, il n'y a rien que vous allez trouver. Mais revenez à l'Éternel et vous allez avoir la vie. Donc le thème de ce matin est: repentez-vous et cherchez l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter cela dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 2, verset 1 à 3. Nous vous écoutons. Sophonie 2, verset 1. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Donnez l'acclamation à l'Éternel et faites vous asseoir sur la terre de vos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous demande ce matin d'entrer en soi. Depuis que tu es né, depuis que tu n'as pas encore connu Jésus, tout ce que tu as fait et qui n'en a pas la gloire, une fois que tu es venu à la lumière, Jésus te demande ce matin d'entrer en toi. Fuis complètement ta vie. Vois ce pourquoi tu souffres. Car c'est sûr qu'il a quelque chose là. Et c'est à cause de cela que tu souffres. C'est pour cela que Dieu te dit ce matin d'entrer en toi. Entre en toi. Fuis ta vie. Et cherche le nœud. Verset 2. Verset 2. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Vous avez très bien compris. Entrez en vous. Dépouillez-vous complètement. Car vous ne pouvez pas être dans le Seigneur et encore avoir un pied dehors. Car lorsque vous pratiquez cela, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Mais avant que la colère de Dieu s'abatte sur vous, entrez en vous. C'est parce que Dieu ne veut pas que sa colère s'abatte sur vous. C'est pour cela qu'il vous dit ce matin d'entrer en vous, de fuir votre vie. Ce que vous faites dès qu'il n'a pas la gloire. Vous avez dit que vous avez tous les impôts sur Jésus. Oh, dans vos maisons se trouvent encore des bois taillés. Et c'est vous qui courez du jour au lendemain, derrière les fétiches, derrière les adeptes du diable. Frères et sœurs en Christ, entre en toi ce matin. Dépouille-toi. Rappelle-toi de tout ce que tu fais actuel. Quand tu as connu Jésus-Christ, ce que tu commets et que n'en a pas la gloire, rappelle-toi de tout cela et enlève ta main de tout ça afin que la colère de Dieu ne s'abatte sur toi. Verset 3 et fin, vous levez sur vos pieds. Verset 3.
Cherchez l'Éternel pour tous hommes du pays qui pratiquaient ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Toi qui es juste, toi qui as vraiment tout laissé pour suivre le Christ, qu'est-ce que Jésus te dit ce matin? Sois humble. Pratique ses ordonnances. Recherche la justice. Cherche l'humilité. Car peut-être tu peux être épargné de cette colère. Et c'est vrai. Si tu respectes réellement les ordonnances de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, tu vas éviter cette colère. Frères et sœurs en Christ, rien ne sert d'être en Jésus et d'avoir encore les pieds dehors. Non. Si tu es dans la lumière, sois humble. Humilie-toi. Ne te prends pas. Car lorsque regardez très bien notre Seigneur Jésus-Christ, il a tout pouvoir, mais il s'est rabaissé jusqu'à ce qu'on l'a crucifié et tué sur la croix. C'est cela qui nous demande d'être humble, de nous humilier et de quitter dans tout ce que nous faisons qui ne nous avantage pas, dans tout ce que nous faisons et qui n'en a pas la gloire de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, que cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche. Gravez-les sur le tableau de votre cœur. Méditez-les tout au long de cette journée et restez en prière. Que tout ce qui reste encore et vous ne savez pas, que l'Éternel vous révèle et vous allez prier contre ça et quitter définitivement dans ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À présent, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te sommes reconnaissants pour ta parole que nous venons d'écouter ce matin. Ô Éternel Dieu des armées, aide-nous, donne-nous le Saint-Esprit afin que nous puissions écouter ta parole et les mettre en pratique afin de pouvoir éviter la colère, ta colère qui va s'abattre. Ô Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Fortifie-nous, bénis-nous, ordonne à ces anges afin qu'ils puissent nous accompagner partout où nous irons. Nous prions également pour tous ceux qui nous ont suivis. Ô Éternel Dieu des armées, Père, donne-leur le désir de leur cœur. Bénis leur journée, qu'ils soient richement bénis. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié.